Le garçon qui a aidé un millionnaire mordu par un serpent venimeux. Le lendemain, une Maybach est apparue devant sa maison. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de calme qui commencent. Le ciel de l'après-midi brillait d'une lumière dorée, teintant l'horizon de teintes de feu. Mais Frank était d'humeur tout sauf chaleureuse. Il venait de quitter une réunion d'affaires stressante et, ayant besoin d'un peu de répit, décida de s'éloigner de la ville en quête de paix. Sa voiture de luxe s'engagea sur une étroite route de campagne, son moteur ronronnant régulièrement tandis que les arbres défilaient sans cesse. Bien que ses yeux soient restés fixés sur la route, ses pensées étaient un enchevêtrement de chiffres, de délais et de pression croissante. « Depuis combien de temps n'ai-je pas arrêté de respirer » murmura-t-il à voix haute. Un rare sourire éclaira son visage en apercevant un vaste champ de blé doré ondulant doucement au vent. Il ne put résister. Garant sa voiture sur le côté, il sortit, se laissant envelopper par le doux bourdonnement de la campagne. L'air était chargé du parfum terreux des herbes sauvages. Pour la première fois depuis des jours, il sentit le calme s'insinuer en lui. Il erra sur un chemin de terre, ses chaussures cirées se salissant rapidement de boue. L'espace d'un instant, il crut que cette évasion allait lui redonner l'équilibre. Puis, soudain, une vive douleur jaillit de sa cheville. « Ah » s'écria Frank en retirant instinctivement sa jambe. Baissant les yeux, il aperçut un petit serpent brun qui rampait rapidement dans l'herbe. 2 minuscules plaies rouges marquaient sa peau, comme une marque cruelle. La panique le gagna. Il essaya de se souvenir de ce qu'il avait lu sur les morsures venimeuses, rester calme. Maîtriser son rythme cardiaque. Mais la théorie s'effondra sous le poids de la peur. Il chercha son téléphone à tâtons, mais il n'y avait pas de réseau. Sa poitrine se serra. Il essaya de regagner la voiture, mais chaque pas devenait plus difficile. Sa jambe commença à palpiter et à s'engourdir. Ses forces l'abandonnèrent et il s'effondra au sol, trempé de sueur froide. « À l'aide !» « Quelqu'un, à l'aide !» cria-t-il désespérément, mais la seule réponse fut le bruissement du vent dans l'herbe. Alors que le monde semblait s'effacer, un bruit parvint à ses oreilles, des pas légers, hésitants mais réfléchis. Frank ouvrit les yeux, plissant les yeux dans les dernières lueurs du soleil couchant. Une petite silhouette apparut au loin. « Quelqu'un, s'il vous plaît !» grogna Frank, sa voix presque éteinte. Un garçon, peut-être 14 ans, s'approcha. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, son regard vif et intelligent. Il portait un t-shirt délavé et un jean usé, comme s'il revenait d'une aventure. « Est-ce que ça va » demanda le garçon, d'une voix jeune mais ferme. Frank essaya de parler. « Serpent, morsure de serpent » halta-t-il en désignant sa jambe. Sans hésiter, le garçon s'accroupit à côté de lui et examina la blessure. Son visage ne trahissait aucune trace de panique. « Tu as été mordu par un serpent » dit calmement le garçon. « Il faut agir vite. » Frank voulait poser des questions. Qui était ce gamin? Que savait-il? Mais son corps refusait d'obéir. Chaque respiration devenait plus lente. « Reste avec moi » ordonna doucement le garçon en secouant l'épaule de Frank. « Tu ne peux pas t'endormir. Tu comprends? Je vais t'aider, mais tu dois me faire confiance. » Frank parvint à hocher légèrement la tête. Il ne savait pas qui était ce garçon, mais à cet instant, il n'avait pas d'autre choix. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Luc » répondit le garçon. « Mon père est médecin. Je connais les premiers secours. Je vais t'aider à survivre à ça. Ne t'inquiète pas. » Frank ne pouvait pas parler. Il sentait seulement les petites mains confiantes de Luc s'activer avec urgence. Dans l'espace fragile entre la vie et la mort, Frank n'aurait jamais imaginé que son seul espoir reposerait entre les mains d'un enfant. Pourtant, le calme de Luc ne vacillait pas. Ses yeux brillaient de concentration tandis qu'il inspectait les profondes morsures et la peau gonflée. « Écoute bien » dit Luc d'une voix ferme. « Tu dois rester calme. Je ferai de mon mieux, mais tu dois suivre mes instructions. » Frank hocha à peine la tête. Ses yeux mi-clos brillaient de peur et de doute. Premièrement, ne bougez pas la jambe. Le venin se propage plus vite avec le mouvement. Luc sortit un mouchoir de sa poche et le noua fermement autour de la cuisse de Frank, juste au-dessus de la morsure. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Frank d'une voix fragile. « Un garrot » dit brièvement Luc. « Je dois ralentir la propagation. » Il trouva un bâton solide à proximité et s'en servit pour tordre le tissu plus fort. Frank gémit de douleur, le visage trempé de sueur,
mais Luc ne faiblit pas. Il ajusta la posture de Franck, plaçant la jambe plus bas que son cœur. Cela aide à ralentir la circulation. « Où as-tu appris ça ?» demanda Franck, le souffle court. « Mon père, » répondit Luc. « Je l'ai aidé en cas d'urgence au village. Mais je n'ai jamais eu affaire à une morsure de serpent. » Franck voulut répondre, mais la douleur le fit taire. Les mains de Luc tremblaient légèrement tandis qu'il décrochait une petite bouteille d'eau de sa ceinture et la vérifiait. « Tu ne peux pas boire maintenant, mais je dois nettoyer la plaie. » Il versa un petit filet d'eau sur la morsure, puis l'essuya délicatement avec un chiffon propre. Bien que son visage restât calme, l'anxiété montait dans sa poitrine. « Tu crois que tu peux faire ça ?» demanda Franck d'une voix faible. « Je le dois. »« Il n'y a pas d'autre choix, » répondit Luc, les yeux brûlants de détermination. « Mais tu dois rester forte. Si tu abandonnes, je ne peux rien faire. » Franck se tut. La voix du garçon, si ferme et assurée, lui donna de la force. Luc tira une corde de son petit sac à dos et attacha doucement la jambe de Franck, l'empêchant de bouger. « Il y a combien de temps que cela s'est produit ?» a-t-il demandé. « Pas longtemps. »« Peut-être 15 minutes, » répondit Franck. « Bien. On a encore le temps, » dit Luc en se levant et en scrutant le paysage. « Mais il faut qu'on trouve un adulte. Ou qu'on t'emmène à un poste médical. On ne peut pas rester ici. » Franck le regarda, toujours incertain. « Tu n'es qu'un enfant. Comment puis-je te faire confiance ?» Luc s'agenouilla et fixa les yeux de Franck, qui s'éteignaient. « Tu n'as pas le choix. Je suis là. Et je ne te laisserai pas mourir. » Sur ce, Luc se leva et ajusta la sangle sur son épaule. « Garde tes forces. Je vais te porter. » Les yeux de Franck s'écarquillèrent. « Tu es fou. Je suis trop lourd. » « Peu importe. Ne bouge pas. » Luc s'accroupit et hissa l'homme sur son dos. Bien que mince et petit, Luc serra les dents et se redressa. « Je ne peux pas m'arrêter. Je dois le sauver, » murmura-t-il en commençant la longue marche sur le chemin de terre accidenté. Franck ressentait chaque pas tendu, chaque tremblement d'effort. Et pour la première fois, l'admiration s'insinua dans son cœur. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura Franck. « Je ne suis qu'un inconnu. »« Non, tu ne le es pas, » répondit Luc, essoufflé mais calme. « Si je ne t'aide pas, qui le fera ? Ici, on n'a que l'un pour l'autre. » Ces mots touchèrent profondément Franck. À cet instant, coupé du monde, dépouillé de ses richesses, de son statut et de ses titres, il réalisa combien peu importaient ces choses. Et combien le courage d'une seule âme pouvait être précieux. Ils continuèrent leur route. Les pas de Luc devenaient plus lourds, son corps trempé de sueur, mais son courage ne faiblissait jamais. « Tu n'as pas besoin de faire autant de sacrifices, » répéta Franck, la voix brisée. Luc ne dit rien. Mais il ne s'arrêta pas. Il savait que s'arrêter signifierait la fin pour Franck. Alors que le soir cédait la place au crépuscule, l'obscurité commença à les envelopper comme un linceul. Pourtant, Luc brûlait d'une faible mais puissante flamme de détermination. L'étroit chemin de terre disparaissait sous les ombres qui s'épaississaient tandis que Luc et Franck avançaient, luttant pas à pas. Un vent froid balayait les champs, transperçant les vêtements fins de Luc et lui envoyant de violents frissons dans le dos, mais il refusait de s'arrêter. Franck gisait, inerte, sur le dos de Luc, sa respiration se faisant par à-coups, par saccades désespérées. À chaque minute qui passait, son corps s'alourdissait, tel un poids mort qui les entraînait tous deux vers la défaite. « Pose-moi » murmura Franck d'une voix à peine audible. « Tu ne pourras pas me porter éternellement. » Luc serra les dents, haletant lourdement, mais sans jamais hésiter. « Non. Je n'abandonne pas. On arrivera au poste médical. Promis. » La simplicité de la réponse de Luc avait plus de force que n'importe quelle promesse rassurante. Franck se tut. Il ne savait pas si c'était grâce à la force du garçon ou à la volonté inébranlable qui le poussait à avancer. Peut-être étaient-ce les deux. Les pas de Luc devinrent plus lents, plus lourds. Ses chaussures usées s'enfonçaient dans la terre meuble, le vent mordant le griffant avec une cruauté implacable. Mais une seule pensée s'accrochait à son esprit, « Je dois le sauver. » Tu crois qu'on arrivera à temps » demanda Franck d'une voix faible. Luc ne se retourna pas. Sa voix, bien que tendue, était ferme. « On le fera. Mais tu dois rester éveillé. Ne t'endors pas.
Tu m'entends? Franck hocha faiblement la tête, luttant contre la lourde somnolence qui l'envahissait comme un brouillard. Le venin l'avait engourdi, sa respiration haletante et laborieuse. Chaque seconde était un combat. Pourtant, la voix de Luc, inflexible et résolue, le ramena à la conscience. « Tu n'es qu'un enfant », murmura Franck. « Comment peux-tu faire tout ça ?» Luc marqua une pause juste le temps de déplacer le poids de Franck sur son dos. Il tourna légèrement la tête, le regard brillant d'intensité. « Je n'ai pas le choix. Si mon père était là, il ferait pareil. Il disait toujours qu'en cas d'urgence, il ne fallait pas hésiter. » Franck plongea son regard dans celui du garçon et y vit quelque chose qu'il avait rarement vu, même chez des hommes adultes, une conviction pure et intrépide. Une pointe de honte le traversa. Il avait passé sa vie à compter sur son statut, sa richesse, son influence. Mais maintenant, au milieu de nulle part, sa vie dépendait entièrement du courage d'un garçon doté de rien d'autre que d'une volonté brute et d'amour. « Tu es un garçon remarquable, » dit Franck, la voix pleine d'émotion. Luc ne répondit pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Son esprit était focalisé sur la lumière du salut quelque part devant lui. Chaque pas lui semblait désormais plus long, plus pénible. Le temps filait. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient du ciel, Luc se fiait au faible faisceau vacillant d'une lampe de poche attachée à son sac à dos. La route devant lui était accidentée, pleine d'ornières profondes et de pierres déchiquetées qui lui arrachaient les chaussures. Chaque pas était un nouveau défi, mais il continuait d'avancer, même si ses jambes tremblaient violemment. « Je dois continuer. Je ne peux pas m'arrêter, » murmura-t-il à voix haute, comme si ces mots pouvaient forcer son corps à obéir. Franck, toujours conscient, ressentait l'urgence de Luc. Mais il savait aussi que son propre état empirait. Sa respiration était saccadée et son esprit oscillait entre confusion et confusion. « Luc » murmura-t-il. « Si je n'y arrive pas. » « Non. » La voix de Luc le coupa net. « Tu y arriveras. Ne dis pas ça. Je ne t'ai pas porté jusqu'ici pour t'entendre abandonner. » Franck sourit faiblement, les yeux à peine ouverts. « Tu es tellement têtu. Mais je crois que je t'en suis reconnaissant. » Luc ne répondit pas. Il ne pouvait pas. S'il s'autorisait à ressentir, à réfléchir trop longtemps, il s'effondrerait. Ses pensées se concentrèrent sur une seule mission, se rendre au poste médical. Soudain, le chant d'un insecte le fit sursauter. Luc se figea, scrutant l'obscurité sous le mince faisceau de sa lampe torche. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Franck, sentant l'hésitation. « Non. C'est juste que, je pense que nous devons aller plus vite, » marmonna Luc, sa voix tremblant légèrement. Franck percevait la tension et la peur monter dans la voix de Luc, mais il ne pouvait rien faire. Son corps l'avait trahi depuis longtemps. « Luc » appela-t-il doucement. « Si tu ne peux pas, tu n'es pas obligé. »« Tais-toi » lança Luc. La dureté de sa voix surprit Franck. « Je te l'ai dit, je ne te laisserai pas tomber. Ne répète plus ça. » Pour la première fois, Franck ressentit le poids écrasant de la détermination de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne se laisserait pas fléchir, quel qu'en soit le prix. Les pas de Luc devinrent encore plus lourds. La sueur ruisselait sur son visage, trempant sa chemise, mais il ne s'arrêta pas. Tout ce qu'il pouvait voir maintenant était la lumière lointaine et vacillante à l'horizon. « On y est presque. »« Tiens bon, Franck » murmura-t-il. Franck ne répondit pas. Ses yeux étaient presque fermés, sa respiration haletante. Luc dut le secouer en criant pour le maintenir éveillé. « Tu n'arrives pas à dormir. »« Tu m'entends » cria-t-il, la voix brisée par le désespoir. Franck remua à peine. « Toi. »« Luc, merci. » Luc resserra sa prise sur les cordes qui retenaient Franck dans son dos et avança péniblement. Dans la nuit noire, la silhouette d'un petit garçon portant un homme adulte ressemblait à une flamme fragile dans l'obscurité. La lumière au loin faible et tremblante était leur seul phare. Luc mettait toute sa force à chaque pas. L'air nocturne transperçait ses vêtements fins, le faisant trembler. Mais il serra les mâchoires et avança. « Nous y sommes presque » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Franck. Franck était maintenant mou. Sa respiration était courte et laborieuse. Il marmonnait des paroles incohérentes, sa voix n'étant plus que du vent. « Ne me quitte pas, gamin. »« Personne ne quitte personne » répondit Luc d'une voix tremblante. « Il faut juste que tu restes éveillé encore un peu.
Luc ajusta les sangles, stabilisant à nouveau Franck. Chaque pas était une épreuve d'endurance, de volonté, d'amour. Le mince faisceau lumineux révélait d'autres pierres pointues, d'autres terrains affaissés, mais il n'avait pas le temps d'être prudent. Un faux pas pouvait entraîner une chute, mais s'arrêter n'était pas envisageable. Franck murmura de nouveau quelque chose. Luc se pencha légèrement, desserrant les sangles qui enserraient les épaules de Franck. « Que as-tu dit » demanda-t-il, sa voix toujours ferme, toujours forte. « Tu es fou. » Souffla Franck. « Un enfant, qui fait ça, pour un inconnu ?» Les lèvres de Luc se pincèrent. « Je ne vois pas les choses comme ça. Je fais ce que j'ai à faire. Si je te laissais derrière moi, je ne mériterais pas d'être le fils de mon père. » Ces mots frappèrent Franck comme un coup de froid. Toute sa vie avait été faite de calculs, de risques et de gains. Mais là, un inconnu, un simple garçon sacrifiait tout pour le sauver, sans aucune promesse de récompense. « Ton père doit être fier de toi, » murmura-t-il. Luc ne dit rien. Il ne pouvait pas se permettre de réfléchir. S'il le faisait, il risquait de craquer. Alors qu'ils approchaient de la lumière, Luc comprit la vérité, ce n'était pas un poste médical. C'était juste une petite ferme au milieu d'un champ. La lumière se déversait par les fenêtres, dessinant un chemin doré jusqu'à la porte. « Ce n'est pas un poste médical, » dit Luc, déçu. Franck remua faiblement. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?»« Ce n'est rien, » dit rapidement Luc. « On passe à autre chose. » Luc ne prit pas le risque de s'arrêter. Une ferme n'aurait pas l'aide dont Franck avait besoin. Au lieu de cela, il retourna sur la route, essayant de se souvenir de la carte qu'il avait aperçue plus tôt sur son téléphone. « Je crois avoir vu un panneau, peut-être à quelques kilomètres d'ici. » Ses jambes brûlaient, prêtes à lâcher. Pourtant, il les força à avancer. Puis, à travers le silence, un grondement sourd. Un moteur. La tête de Luc se releva brusquement. Une voiture. L'espoir lui revint à la poitrine. Il déposa doucement Franck au sol et trébucha sur la route, agitant frénétiquement les bras. « À l'aide. S'il vous plaît. Quelqu'un a besoin d'aide. » Au début, la voiture ne ralentit pas. La panique envahit Luc. Il se jeta sur sa trajectoire, les bras levés. « S'il vous plaît. Nous avons besoin d'aide. » Finalement, les phares s'allumèrent. Le véhicule ralentit, puis s'arrêta. La portière conducteur grinça. Un homme en sortit, la voix grave et confuse. « Que se passe-t-il ? Que fais-tu ici ?» Luc ne répondit pas tout de suite. Il désigna simplement le corps immobile de Franck, étendu au sol. « S'il vous plaît. Il a été mordu par un serpent venimeux. Je dois l'emmener au poste de secours immédiatement, » implora Luc, la voix tremblante d'urgence. L'homme jeta un coup d'œil à Franck, puis à Luc et hocha fermement la tête. « Bon, montons-le dans la voiture, vite. » Sans perdre une seconde, Luc hissa Franck sur son dos, peinant sous le poids mais déterminé. Ensemble, ils réussirent à installer Franck à l'arrière. Le moteur rugit et la voiture fila sur l'étroit chemin de terre, fonçant vers l'hôpital le plus proche. La nuit s'étendait devant eux, sombre et tendue, seulement troublée par les faisceaux stridents des phares qui éclairaient le chemin accidenté devant eux. Luc était assis à l'arrière, berçant le corps inerte de Franck sur la banquette, vérifiant son pouls et sa respiration toutes les quelques secondes. Une sueur froide perlait sur son visage tandis qu'il se penchait en avant et criait « Conduisez plus vite, s'il vous plaît. » « Je vais aussi vite que je peux, » répondit l'homme, agrippé au volant, les yeux rivés sur la route sinueuse. Franck restait immobile, les yeux mi-clos, mais terne et confus. Ses lèvres étaient vidées de leur couleur, sa respiration haletante et s'éteignait. Luc se pencha et secoua doucement l'épaule de Franck. « Monsieur Franck, restez avec moi. Ne vous endormez pas. » Sa voix était brisée par le désespoir. Franck remua légèrement, sa voix à peine audible. « Petit. Je suis tellement fatigué. »« Non. Tu ne peux pas dormir. » Luc serra fermement la main de Franck, la voix tremblante. « Il faut que tu t'accroches. On y est presque. Encore un peu. » Franck hocha la tête à peine perceptible, mais son corps était clairement en train de perdre la bataille. Le venin qui coulait dans ses veines, combiné à la douleur et à l'épuisement, l'entraînait sous lui. Luc se mordit la lèvre, les yeux fixés sur le visage de Franck, scrutant chaque tressaillement,
chaque respiration, craignant que le moindre silence ne signifie qu'il soit trop tard. « Comment t'appelles-tu » demanda soudain le chauffeur, sa voix brisant l'épais silence. « Luc » répondit-il sèchement, trop concentré sur Frank pour en dire plus. « Luc, tu t'en sors très bien. Garde-le éveillé. » On y est presque, l'encouragea l'homme d'un ton calme et posé. Mais Luc ne répondit pas. Il se fichait d'être rassuré. La seule chose qui comptait, c'était de sauver Frank. Soudain, le corps de Frank fut secoué de violents soubresauts. Un cri de douleur rauque s'échappa de sa gorge tandis que ses mains se mettaient à trembler de façon incontrôlable. « Il fait une crise » hurla Luc, essayant d'empêcher Frank de se débattre. « Vite. On n'a plus beaucoup de temps. » Le conducteur appuya plus fort sur l'accélérateur. La voiture tressauta sur les bosses, son châssis grinçant et cliquetant de façon inquiétante. Le cœur de Luc battait fort. Chaque seconde semblait pouvoir faire basculer la vie et la mort. « Est-ce qu'il respire encore » demanda le chauffeur, la voix tendue. Luc se pencha. Le souffle de Frank était faible, à peine perceptible mais toujours présent. « Oui » murmura Luc, une lueur d'espoir dans la voix. « Mais c'est très faible. S'il vous plaît, allez-y plus vite. » Devant nous, la faible lueur d'un petit poste médical perçait la nuit. La voix de Luc se brisa de soulagement et de désespoir. « Le voilà. C'est le poste médical. Tu le vois, Frank ? On y est. » Les yeux de Frank s'ouvrirent juste assez pour voir les lumières. Un léger sourire traversa ses lèvres, bien qu'il n'eût plus la force de parler. Luc lui tapota doucement l'épaule, l'invitant à tenir bon. « Tu dois rester avec moi. » Encore un peu, murmura-t-il, les mains tremblantes. La voiture s'arrêta brusquement devant le poste médical. Luc bondit, ouvrit brusquement la portière arrière et, avec l'aide du chauffeur, sortit prudemment Frank du véhicule. Le personnel médical accourut avec une civière, prenant les choses en main avec une urgence éprouvée. « Emmenez-le aux urgences », tout de suite, a crié une infirmière. Luc resta figé tandis que Frank était emmené à l'intérieur, le cœur battant, les jambes faibles. Il voulait le suivre, savoir ce qui allait se passer, mais les portes claquèrent devant lui. « Tu as fait un travail incroyable », dit le chauffeur en posant une main sur l'épaule de Luc. « Laisse-les s'en charger. Tu as besoin de te reposer. » Mais Luc secoua la tête, les yeux fixés sur les portes closes. « Je ne peux pas me reposer. Pas tant que je ne sais pas qu'il est sain et sauf. » L'homme le regarda, reconnaissant chez le garçon une flamme que ni le réconfort ni les compliments ne pouvaient éteindre. Le temps s'écoulait lentement. Luc était assis dans la salle d'attente, les mains posées sur les genoux, le regard fixé au sol. Des bruits étouffés provenaient des urgences, mais aucun n'apportait de clarté. Chaque minute s'écoulait lentement. Le poids dans la poitrine de Luc ne faisait que s'alourdir. Enfin, les portes des urgences s'ouvrirent et un médecin en sortit, l'air solennel. Luc se leva d'un bond. « Comment va-t-il ? A-t-il survécu » demanda-t-il, la voix tremblante. Le médecin posa une main rassurante sur l'épaule de Luc. « Nous l'avons stabilisé. Heureusement, vous avez agi vite et l'avez amené à temps. Si seulement vous étiez arrivé un peu plus tard. » Sa voix s'éteignit, laissant planer le doute. Luc expira en tremblant, submergé par un flot de soulagement. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, docteur. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit doucement le médecin. « Vous lui avez sauvé la vie. » Luc ne dit rien. Ces mots le touchèrent profondément. Il n'avait pas fait cela pour être félicité. Mais le chauffeur, qui l'observait en silence, s'approcha de nouveau et posa de nouveau sa main sur l'épaule de Luc. « Petit, tu es extraordinaire. Sans toi, il n'aurait peut-être pas réussi. » Luc parvint à esquisser un léger sourire. « Merci d'être passé. Je n'aurais pas su quoi faire sans toi. » L'homme le regarda avec admiration. « Non. Je devrais plutôt te remercier. C'est rare de voir un garçon aussi courageux et déterminé que toi. Tu connais son nom ?» Luc secoua la tête. « Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Frank. On ne s'est jamais rencontrés. » Le conducteur cligna des yeux, surpris. « Et vous avez fait tout ça pour le sauver ? C'est remarquable. » Luc ne répondit pas. Il baissa les yeux sur ses chaussures couvertes de boue. Ce compliment lui parut étrange, immérité.
Il n'avait qu'une envie, rentrer chez lui, retrouver la paix et le calme de son village. L'homme hésita. « Tu veux rester? Lui rendre visite à son réveil? Il voudra sûrement te remercier. » Luc releva la tête. Son regard était calme, mais résolu. « Ce n'est pas nécessaire. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Il n'a pas besoin de savoir qui je suis. » Le chauffeur fronça les sourcils. « Mais, vous lui avez sauvé la vie. Pourquoi ne voudriez-vous pas qu'il vous remercie? » Luc esquissa un léger sourire doux amer. « Un jour, il guérira. La vie reprendra son cours normal. Je ne veux pas qu'il ait l'impression de me devoir quoi que ce soit. Parfois, faire le bien sans laisser de traces, c'est la meilleure solution. » Sans un mot de plus, Luc se retourna et sortit de la salle d'attente. Les lumières extérieures éclairaient son visage, révélant l'épuisement qui y était gravé. Il franchit les portes vitrées et s'arrêta dans l'air froid de la nuit. Lentement, il se retourna et regarda la salle d'urgence où Franck gisait. Il avait fait quelque chose que beaucoup d'adultes hésiteraient à faire. Mais il savait que la vie continuerait et que Franck finirait par l'oublier, comme une ombre s'effaçant dans la mémoire. Il marchait seul sur le sentier sombre, ses pas résonnant doucement. Une mélodie douce mais résolue dans la nuit. Il repensa aux paroles de son père, dans la vie, pas besoin de faire de grandes choses. Fais juste ce qui est juste, et fais le bien. C'est suffisant. Ces mots n'avaient jamais été aussi clairs.